Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux rumeurs sur la prétendue ambition de Jules César sur la monarchie. Depuis que le dernier roi fut chassé de Rome pour instaurer la République romaine en 509 avant Jésus-Christ, la royauté est devenue un symbole odieux. Dans ce contexte, accuser ses rivaux d'aspirer à la couronne est utilisé pour les discréditer. Vous voulez en savoir plus sur les ambitions monarchiques de Jules César? Venez avec moi. Caius Julius César, né en 100 avant Jésus-Christ dans une famille patricienne parmi les plus anciennes de Rome. Les parents de César affirment d'ailleurs descendre d'Énée, considéré comme le fondateur de la nation romaine, tandis que la mère d'Énée ne serait autre que Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la victoire. Le jeune César bénéficie de cours particuliers qui ont lieu dans sa propre maison. Un littérateur lui apprend à lire, à écrire et à compter. À partir de 12 ans, on lui enseigne la littérature aussi bien en latin qu'en grec. À partir de 16 ans, les études du jeune César sont orientées dans la carrière politique. Il lui faut apprendre à parler en public et en particulier à convaincre les gens sur le forum. Il étudie donc attentivement la rhétorique. À côté de cet enseignement intellectuel poussé, il reçoit également une formation militaire. Il s'initie aux techniques de combat, mais aussi à la tactique et à la stratégie. Il sera un parfait athlète, pratiquant aussi bien l'équitation que l'athlétisme ou la natation. Jules César est un homme aussi bien de stratégie politique que militaire. Il gravit tous les échelons, allant jusqu'à se faire proclamer dictateur à vie et conquérir d'immenses territoires en Gaule, tout en repoussant les limites du monde connu avec son aventure en Germanie et en Britannia. Son opposition aux membres du Sénat connaît son apogée lorsqu'il entre dans Rome avec ses armées et met en fuite Pompée. Après avoir défait ce dernier lors de la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ, Jules César prend les titres de grand pontife, consul annuel, dictateur, puis se fait nommer dictateur à vie. À partir de ce moment, Jules César devient un véritable objet de culte et apparaît même sur les monnaies romaines. Il prend également des mesures favorables aux plus faibles, amnistiant ses anciens adversaires, introduisant des Gaulois et des Espagnols au Sénat et donnant des terres aux vétérans et aux pauvres. Mais ses partisans veulent aller encore plus loin. Dans les 60 jours qui ont précédé sa mort, Jules César s'est trouvé englué dans une toile d'araignée politique, à moins qu'il ne soit englué lui-même. Trois faits semblent indiquer son ambition monarchique. Les deux premiers ont lieu en janvier. Dans un cas, la statue du dictateur dressée sur les rostres, les tribunes des orateurs, se trouve un jour ceinte d'un diadème, un ruban de soie blanche, symbole de royauté. Un autre jour, alors que César entre à Rome après avoir célébré les fériés latines sur le mont Albin, il est accueilli au cri de roi. Les tribuns de la plèbe, Lucius Caecetius Flavius et Caius Epidius Marcellus, répriment l'agitation monarchique. Ils ordonnent d'arracher le diadème de la statue et d'arrêter le premier qui a appelé César roi. Celui-ci nie, soutenant que tout cela est le fruit d'une conspiration. Les tribuns ont orchestré les deux événements pour le discréditer auprès du peuple et susciter la haine du pouvoir tyrannique contre sa personne. Pour réponse, il envoie les deux tribuns en exil. Le troisième acte se produit un mois avant l'assassinat le 15 février. Tandis que César préside l'ancienne fête des Lupernales, son lieutenant Marc-Antoine lui offre un diadème entrelacé d'une couronne de laurier. Le peuple garde un silence expectatif jusqu'à ce que César repousse l'avance. Alors explose une salve d'applaudissements. Le spectacle est blessant. Marc-Antoine, qui est consul, et César, à la fois dictateur et consul, incarnent les plus hautes autorités de la République romaine, qu'il semble vouloir détruire. Marc-Antoine aurait agi ainsi pour plaire au dictateur, car il voulait que celui-ci l'adopte. Mais son geste a placé César dans une situation très embarrassante, dont celui-ci a eu conscience selon Plutarque qu'à la fin, contrarié, il s'est levé de la tribune et écartant la toche de sa gorge, il a crié, offrant à son cou, à qui le voulait, c'est-à-dire à qui voulait le tuer pour croire qu'il voulait être roi. Et si le diadème sur la statue des rostres, les acclamations des féeries latines et les supposées tentatives de couronnement des Lupercales n'avaient été que des répétitions organisées par Jules César, qui voulait être roi, pour connaître le sentiment du peuple à ce sujet. Cette possibilité a été suggérée. On a également souligné que le dictateur accumulait déjà le pouvoir et les attributs symboliques d'un souverain, qu'il n'avait donc aucun besoin de proclamer roi, surtout en sachant à quel point les Romains détestaient l'institution monarchique. Toujours est-il que ces divers épisodes ont marqué le dictateur. Au final, peu importe qu'il ait ou non voulu ceindre la couronne royale,
car son image est restée associée à la monarchie. Car pour les conspirateurs, l'image de Jules César est associée et pour toujours à la monarchie romaine, alors que pour la majorité des Romains, l'image de Jules César reste inchangée, celle d'un homme politique avisé et d'un militaire victorieux. Son fils adoptif, Octave, futur Auguste, instaura non pas la royauté, mais le principat. Comme on l'a vu, Jules César a eu plusieurs occasions pour ceindre la couronne de la royauté. Marc-Antoine saisit l'occasion d'une fête pour poser en public le diadème des rois grecs sur le front auguste de Jules César. Mais la foule proteste contre le rétablissement de la royauté et demande d'ôter la couronne. Un mois plus tard, César sera assassiné, prenant prétexte de cette action et de cette ambition sur la monarchie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.